Salut à tous. Alors une vidéo, en tout cas un petit épisode assez rapide. Donc comme tu le sais normalement quand je fais ce type de vidéo, c'est plutôt donc l'actu de la semaine, on reviendra dessus en tout cas sur les baisses. Toutes les semaines, il y a un constructeur qui est en train de baisser son prix, j'allais dire donc sa culotte, mais en fait non pas du tout parce qu'on nous prend vraiment pour des lapins de 6 semaines. Toyota BZ4X et il y a aussi donc le Lexus. Le Lexus, je sais plus comment il s'appelle là, BZ aussi, enfin voilà, qui baisse, je crois, de 7 000 euros. Le Toyota, donc pour le coup 4x4 électrique, hein, euh, on va dire que ça aurait été le digne héritier du RAV4, sauf que malheureusement c'était juste hors de prix. Il le baisse de 11 000 euros et à ça, donc comme il n'a pas le bonus, il rajoute 5 000 euros. Tu vois, il claque des doigts et il faut encore de l'argent dessus. Donc dorénavant, le prix c'est 39 900 pour quand même un bloc de 204 chevaux et une batterie de 71,4 kWh. Donc comme je l'avais déjà dit, un bloc moteur électrique, ça ne coûte rien. Il n'y a plus de transmission. Il n'y a pas besoin d'avoir une transmission intégrale ou quoi que ce soit. C'est très simple de placer en fait un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Aujourd'hui, les batteries sont extrêmement démocratisées. Le lithium a rebaissé énormément de prix. Donc j'ai lu un petit peu les commentaires, je suis d'accord avec tous les commentaires et qui dit que cela n'explique pas tout. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une analyse en même temps. Et je suis plutôt assez en colère, tu vois, le prix chute de 11 500 euros. Cela donne maintenant donc 43 990 euros pour le 4 roues motrices 218 chevaux et donc à 46 900. Bon, il parle l'origine, gagne une tablette de 12,3 pouces, la vision 360, faudra donc revérifier donc quand même tout ça. Mais je suis vraiment. Donc ça débute avec les 16 000 jusqu'à la fin du mois à 34 900. Donc bien sûr qu'ils n'en ont pas vendu. Bien sûr que Toyota, qui n'y croyait pas, à un moment donné ne fait pas d'électrique dans ces cas-là. Et puis on voit bien qu'en fait les voitures thermiques, ils voulaient nous les vendre jusqu'au bout, même de l'hybride ou quoi que ce soit jusqu'au bout, donc leur merguez. Et finalement l'électrique qui doit certainement coûter moins cher que le thermique, parce que il n'y a rien à dépolluer dans un véhicule électrique, d'autant plus que les matières utilisées, il y a quand même beaucoup de matières donc à l'intérieur maintenant qui sont de plus en plus recyclables, recyclées. Non, franchement, j'adore l'automobile. Je crois de ma vie, je n'ai jamais vu un constructeur, que ce soit Toyota ou un autre, mettre un prix sur un modèle. Très souvent, quand ils mettent un prix, il y a, par exemple comme la MG4, une petite hausse 6 mois après ou un an après, parce que c'est un prix d'attaque et il y a une petite revalorisation, un réajustement du prix de 1002, 3 000 euros. Donc c'était pour dire, voilà, venez acheter le véhicule, vous avez vu, on a fait une petite offre de départ promotionnel. Et puis voilà, non, là c'est en fait, on te met un prix plafond qui ne... D'ailleurs, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui dit, ça y est, enfin le juste prix. Donc moi, quand j'ai des discussions avec des personnes qui sont encore actuellement thermiques, notamment par exemple mon beau-père qui, avec son 3008, me dit, non mais le véhicule électrique, c'est une véritable arnaque. Alors, je ne pense pas comme lui, mais je peux comprendre que ça, en tout cas, c'est du foutage de gueule. 11 000 euros et dire, bah écoutez, on n'a pas le bonus, on rajoute comme ça 5 000 euros et il faut encore de l'argent dessus, hein, parce qu'on n'a pas le droit de vendre à perte en France. Ça fait donc 16 000 euros, ça veut dire que t'imagines s'il était éligible, ça fait 21 000. Donc ça commence à faire beaucoup entre MG qui baisse comme ça de 7 000 et on fera donc une vidéo voilà, sur l'actu de la semaine, toute, donc plutôt ce week-end, qui continue. MG donc continue d'ailleurs à brader donc ses prix, enfin si on peut dire brader en fait, hein. Très concrètement, donc je vais me répéter, aujourd'hui l'industrialisation d'un véhicule électrique, c'est encore mieux, encore pire qu'un thermique, ça ne coûte plus rien. Tu vois bien un téléviseur c'était plus de 1000 euros, c'était plus de 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Aujourd'hui, à 100 euros, tu as des téléviseurs en 82, je crois, centimètres de diamètre. Enfin, c'est quand même complètement, enfin pas de diamètre, en latéral, je sais plus comment ça s'appelle, tu me le rediras. Mais c'est pour dire, voilà, mis à part les téléphones où c'est complètement délirant, c'est pour ça que moi, je l'ai déjà dit dans des vidéos, 500 euros déjà dans un téléphone, c'est beaucoup d'argent. Là aujourd'hui, les iPhones, je crois le 14, le 15, je sais plus, là, c'est 1000 euros. Et pareil, ce n'est pas justifié, on sait très bien qu'en sortie de Chine, ça vaut 100 balles, 150 balles. Et le prix,
c'est le prix que, bah, finalement le client, le pigeon, clairement le pigeon veut mettre et parce que, des constructeurs font des voitures électriques, ils y croient pas, alors ils mettent un prix. Et puis là, bizarrement, ils se réveillent, ils se disent: «Oh, bah, on va peut-être rentrer dans la concurrence, on va rentrer dans le bal, donc bon, on a décidé de baisser». Et ben 16 000 €, c'est une énorme baisse, oui, et qu'il y a pas des équipements retirés dans l'affaire. Non, c'est ça qui est fou. Il y a pas d'équipements qui sont retirés et le véhicule n'a pas changé. C'est ça qui est choquant. C'est exactement ce qui s'est passé avec le modèle 3 quand, donc il y a un peu plus donc d'1 an, fin 2022, il était ça à 52 000 ou 53 000 € de mémoire et il a fondu, pratiquement 10 000 € comme ça. Pourtant, c'était le même, sans les radars. Sur ce, bah, dis-moi franchement ce que t'en penses. Moi, il m'intéresse pas du tout. Donc c'est Maxime qui m'a donné l'information. D'ailleurs, merci à Maxime. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Moi, j'ai dit non à Maxime. Je le trouve moche. Déjà, franchement, regarde le look. Franchement, je trouve ça un peu moche. Mais c'est une belle alternative. Et à choisir par contre entre ça et un 3008, là j'ai vu un petit commentaire qui parlait du 3008. Moi, clairement, je préférais celui-ci, qui est une très très bonne concurrence. Et puis qui a 4 roues motrices. Donc Toyota sait faire, même si c'était du thermique à la base, donc sait faire du 4x4. Et mettre sur un essieu avant ou arrière 50 chevaux de plus, quelques kilowatts, ça ne coûte clairement à rien.